Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, dans votre pays, dans votre continent, dans votre ville, dans votre village, partout où vous êtes, nous vous disons shalom. Nous vous recevons dans notre grand programme de jeûne et prière de 100 jours. Ces jeûnes et prières commencent aujourd'hui, le samedi, le 1er mars 2025, et nous allons jusqu'au 8 juin 2025. Donc c'est scindé en deux parties, les 50 premiers jours où nous allons exploiter le thème selon lequel le Seigneur ajoute encore. Et dans les 50 derniers jours, nous vous annoncerons le thème dans la suite. Et il faut préciser que pendant ces moments de jeûne, de prière, le jeûne en lui seul va de 0 heure jusqu'à 13 heures, heure de chez vous. De 0 heure jusqu'à 13 heures, heure de chez vous. Et pendant cette tranche de temps, chacun de nous est prié de choisir une heure qui lui soit favorable pour passer du temps dans la prière en suivant les exhortations que nous vous enverrons à chaque 22 heures ou 23 heures, heure de Kinshasa. Heure de Kinshasa. Vous aurez cette fois-ci non seulement entendre nos voix, vous allez aussi recevoir chaque tranche de vidéo qui va non seulement vous exhorter par la parole, mais aussi en voyant l'image du révérend pasteur Drombele qui vous a toujours parlé sans que vous le voyez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Un autre élément à préciser, que ce temps de jeûne et prière concerne tout le monde. Sauf que les femmes enceintes, les personnes de troisième âge ou les personnes qui sont malades en train de prendre les médicaments, pendant ce temps, ceux-là peuvent manger correctement, mais les autres, nous observons le jeûne. Que Dieu vous bénisse. Pour cette première partie, nous lisons dans Genèse chapitre 30, le verset 22 jusqu'au verset 23. Voici 24. Voici ce que la Bible dit. Versets 22, 23 et 24. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça. J'aime bien ça. Il l'exauça et il l'a rendit féconde. Gloire à Dieu. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Dieu a enlevé ma honte. Et le verset 24, d'où est tiré notre thème, dit, et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Un passage béni. Par rapport à Rachel, lorsque vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte que Rachel était belle de visage, comme la Bible en témoigne. Mais cette femme avait été rendue stérile par Dieu lui-même. Elle était stérile et elle n'enfantait pas. Mais elle a invoqué le Seigneur. Quel que soit le problème que vous avez, la prière vous amènera à la solution. Même si cela a été causé par l'Éternel lui-même, la prière peut changer la position du cœur de Dieu. Et elle a invoqué l'Éternel.
Et la Bible dit que l'Éternel l'exauça. Non seulement que l'Éternel l'exauça, mais l'Éternel l'a rendu féconde. Que quelqu'un puisse produire là où il ne produisait pas. Que ce qui ne marchait pas, quel que soit le nombre d'années, puisse marcher dans votre vie. Il suffit seulement que Dieu dise un mot, les choses arrivent. Alléluia. Il l'a rendue féconde et elle enfanta son premier fils en lui donnant le nom de Joseph. Vous allez voir au verset 24 des choses qui se passent. Non seulement qu'elle est en train de rendre grâce à Dieu, mais elle dit que le Seigneur ajoute encore. Ajoute encore, c'est un thème de témoignage et de reconnaissance. Un thème de miracles et de prodiges. Donc c'est un thème pour ceux-là qui ont déjà vu la main de Dieu dans leur vie et qui ne sont pas encore satisfaits de ce qui se passe. Oui, tu as déjà vu la main de Dieu, le souffle de Dieu qui est à toi, la façon dont tu vis, là où tu es, là où Dieu t'a placé. Il faut d'abord lui rendre action de grâce. Mais il y a des choses que vous désirez qui ne sont pas encore. Sachez que celui qui vous a créé, celui qui vous a donné le souffle de vie, celui qui a déjà répondu à une de vos prières est capable d'ajouter encore. Et nous prions que le Seigneur ajoute sur ce qu'il nous a déjà donné. S'il vous a donné une maison, qu'il ajoute encore. S'il vous a donné un mari, qu'il vous ajoute des enfants. S'il vous a donné un travail, qu'il ajoute de l'argent. Si vous avez une certaine somme d'argent, que ça puisse monter encore dans les millions, dans les milliards. Toi-même, tu sais dans quel domaine de ta vie tu dois demander que le Seigneur ajoute encore. Voici notre introduction. Cette femme a dit que Dieu ajoute encore. Et vous savez que après Joseph, Benjamin est venu. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Si tu peux déjà te plonger dans la prière. Moi, je prie pour toi, Seigneur, partout où se trouve mon bien-aimé, ma bien-aimée, ici au Congo, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, ceux qui sont dans des villes, ceux qui sont dans des villages, partout, ceux qui suivent cette retraite, qu'ils puissent voir ta main en train d'ajouter des merveilles et des merveilles au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, Hosanna. Oh, oh, oh. Alléluia, Hosanna. Soki yote mena kufa na ngai. Oza nyonso ya motuya na ngai. Ebele bakufi lelo. Ngai naleki bango na nini. Ebele nani lelo. Na ba morgue naleki bango na nini. Un accident kili